Donc sexe, couple et relation. Sexe maintenant. Est-ce que ta relation sexuelle ou ton expérience, ta réalité sexuelle est aussi épanouissante que tu aimerais qu'elle soit? Est-ce que tu voudrais qu'elle le soit davantage? Parce que souvent, on se dit, ok, c'est bon, ça va. Je me fais pas battre, je me fais plus battre, peut-être. Ça fait pas mal, ça fait peut-être moins mal. C'est pas, évidemment, c'est pas comme ça. Mais, finalement, ça l'est pour personne, donc je suis content comme ça. Je suis contente comme ça. Un peu comme avec l'argent, si tu veux. Ouais, ça va, j'ai assez, mais je vais pas aller chercher plus près pour savoir qu'est-ce qui pourrait vraiment changer pour que je puisse avoir vraiment quelque chose de différent, être complètement libre et complètement épanouissant avec ça. Pour que le sexe ne soit plus une partie de ma vie ordinaire, ou voire limitante, ou cachée, ou jugée, mais que ça devienne vraiment une source d'épanouissement profond, et surtout de joie, que je puisse faire l'amour en riant, vraiment, et que ce soit vraiment quelque chose qui m'apporte autant qu'à l'autre, et qu'on soit à deux dans cette découverte, parce que c'est ça le truc. C'est une forme de communion. Pourquoi est-ce qu'on a des relations sexuelles? Parce qu'on sait au fond de nous que cette communion-là, elle s'épanouit à travers le sexe. C'est-à-dire que on peut s'entendre bien entre amis, on peut communiquer assez bien en couple, mais quand on amène ça au sexe, on arrive en fait à une sorte de pinacle de la qualité relationnelle. On arrive à un sommet des capacités qu'on a et des possibilités qu'on a avec l'autre. Pour avoir un sexe épanouissant, il faut déjà avoir un couple épanouissant et des relations épanouissantes avant même le couple. Il faut d'abord être capable de bien communiquer avec les autres, de bien interagir, bien ça veut dire qui va pas me nier mais qui va me permettre de m'épanouir et qui va permettre à l'autre aussi de s'épanouir. Donc ça c'est avec les amis, les inconnus, au travail. Puis après dans le couple, donc ça devient plus intime. Il y a la famille aussi qui fait partie des étapes. Et puis le sexe, c'est vraiment arriver là où on va révéler le plus de soi et de l'autre grâce à cette interaction, grâce à cette communion qui était là en essence, qu'on savait possible, qu'on ne savait pas comment en jouir. Parce que c'est ça en fait. Jouir de cette capacité qu'on a à être à deux, voire plus, mais bon, à deux déjà. Là, ça devient vraiment cette unité qu'on a su possible, c'est-à-dire qu'on partage tout. On rend tout ensemble. On va développer à ce moment-là tout. C'est un épanouissement commun de toutes les parties de soi. Parce que dans l'expérience sexuelle, on va aller chercher en fait ce qui était le plus caché, permettre de révéler ce qui était le plus caché en soi, ce qui était le plus jugé en soi. Et non seulement on va avoir cette liberté de le révéler, mais en plus, on va avoir l'honneur et l'extrême privilège que l'autre le reconnaisse et le reçoive. Et je crois que tout se trouve là, en fait. Quand on a ça, on n'a plus besoin de rien. On a tout ce qu'on veut. Et à partir de cette joie-là, de cette énergie-là, on génère cette facilité dans le reste des expériences de la vie aussi, dans les autres expériences de la vie, même matérielles. Comment est-ce qu'on arrive là? En déployant ce qu'on avait déjà commencé à faire en relation et dans le couple, en devenant de plus en plus sensible et conscient de comment fonctionne l'énergie, par où elle passe, quels sont les mouvements qu'elle peut avoir, et jouer avec ça. Cette jouissance, elle vient du jeu. Apprendre à jouer avec les énergies, apprendre à jouer avec son propre corps et le corps de l'autre, et surtout laisser les corps enfin guider la partie. Et toi, tu es là en observateur, et c'est Byzance. Donc c'est vraiment une étape complète, où il y a le corps qui vient enfin reprendre de son autorité dans ta vie, et te donner tout ce qu'il contient, que tu lui avais pas tout à fait autorisé jusqu'ici, à cause du contrôle mental que tu essaies d'avoir. Une des magies, une des choses phénoménales et miraculeuses qui se passe à partir de là, c'est que il y a une forme de guérison qui se met en place. Une guérison psychologique et une guérison physique et émotionnelle. C'est que le corps lui-même, grâce à ces énergies qui circulent enfin grâce au corps de l'autre, ce mouvement d'énergie va défaire de nombreux nœuds dans ton corps, des conditions émotionnelles desquelles tu croyais dépendre, des douleurs que tu croyais devoir transporter toute ta vie, et aussi psychologiquement tout ce qui dépendait en fait de ça sans que tu le saches forcément, toutes ces dépendances psychologiques qui vont aussi se défaire, s'apaiser, en fait se détendre dans un nouvel espace de toi qui devient beaucoup plus capable et puissant, homme ou femme. Donc il y a une forme de guérison et il y a une forme de puissance qui se révèle ici. Et donc là, l'énergie devient décuplée et phénoménalement créative. Une puissance sur ton environnement, une puissance avec les ressources naturelles de ton environnement. C'est quoi la puissance? C'est la capacité à transformer et à changer les choses. Et grâce à ça, tu permets aux autres aussi d'évoluer. C'est vraiment la plus belle chose qu'on puisse vivre, je crois, sur cette terre quand on a un corps humain.
Et puis tu sais, cette simplicité aussi, tu sais, tout ce qu'on a fait du sexe comme quelque chose de tellement jugé, tellement projeté, tellement craint, tellement forcé, toujours dans l'effort d'atteindre quelque chose, ou dans la contraction, qui empêche totalement la jouissance, l'orgasme et la conscience qu'il y a dans le sexe, et la liberté qu'il y a. Tout ça se transforme. Ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas pratiquer le sexe, on va faire des exercices énergétiques, chacun en restant à sa place, etc. Mais on va travailler avec ces mouvements d'énergie à distance, ou si vous êtes là avec nous en présence, mais sans rentrer en contact, chacun va progressivement lâcher les jugements qu'il a sur son propre corps pour pouvoir faire en sorte que son corps et l'énergie de son corps soient reçus par l'autre. Pour pouvoir, à partir de là, générer une intimité avec soi-même, plus de confiance, plus d'honneur, de vulnérabilité, plus d'une capacité de laisser l'autre être ce qu'il est, se laisser soi-même être ce qu'on est. Avoir ces différentes formes d'intimité avec soi-même qui va nous permettre à partir de là de les pratiquer et de les vivre avec l'autre. Pas dans l'attente que l'autre satisfasse ton manque de confiance, par exemple. Mais avoir cette confiance qui va se décupler grâce à l'autre et qui va permettre à l'autre d'en avoir plus aussi. Et la reconnaissance qui vient de là, autant pour toi que pour l'autre, et de l'autre pour toi, et de l'autre pour lui-même, va permettre à chacun, et à toi d'abord, de retrouver tout le pouvoir que tu avais abandonné ou laissé à l'autre, ou laissé à je ne sais quoi, ou je ne sais qui. Réactiver ta puissance, ton pouvoir, ta liberté, à travers le sexe. Cool. La jouissance, l'orgasme, et la conscience qu'il y a dans le sexe, la liberté qu'il y a. Très pratique, à adopter, à apporter, à pratiquer soi-même.